Alors, on va faire notre fameux gâteau au chocolat à la courgette. Alors, c'est très rare que je vous présente des recettes avec des produits qui ne sont pas forcément autonomes. Mais bon, là, un gâteau au chocolat, moi, je ne peux pas produire de chocolat. Donc, on aura du chocolat et aussi, ce qui n'est pas autonome, le sucre. Vous pouvez le faire avec du miel. Cependant, il y a déjà des goûts nouveaux pour vous que vous allez apporter avec la courgette, etc. D'abord, goûtez avec cette recette-là et ensuite, vous prenez le loisir de modifier la recette et de remplacer le sucre par le miel parce que sinon, ça risque de faire pas mal de mélange et de vous choquer un peu le palais. Donc, vous faites des tests. Normalement, avec cette recette, vous ne sentez pas trop le goût de la courgette. Je prends des courgettes jaunes. Je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je trouve que ça a moins le goût de courgette et que du coup, le gâteau est bien meilleur. D'autant plus que là, en fait, dans ce gâteau-là, la courgette tient lieu de remplacer le beurre. On avait vu, il n'y a pas de matière grasse là-dedans. Et donc, enfin, un peu dans le chocolat, mais je veux dire, il n'y a pas de beurre. Et en fait, tout simplement, le fait qu'elle soit jaune, dans ma tête, je me dis, voilà, beurre, courgette jaune, voilà. Mais ça se trouve, c'est peut-être juste dans ma tête. Mais je vous le dis quand même, moi, je fais plutôt avec les jaunes. Ensuite, on prend 5 œufs. Donc moi, c'est des petits œufs, ils font 45 grammes. Si vous avez des gros œufs, bah, vous ajustez la recette. Donc là, il y a 300 grammes de courgettes, 5 œufs. Ensuite, ici, c'est de la farine de châtaigne. J'en ai mis 60 grammes. Si vous n'avez pas de farine de châtaigne, faites avec la farine de blé. Moi, j'utilise avec la farine de châtaigne parce que c'est ce qu'on a et qu'on fait nous-mêmes et qu'on a beaucoup plus facilement que la farine de blé. Donc, je vous mets en barre d'infos la vidéo concernant la châtaigne si vous voulez vous aussi faire votre farine de châtaigne. Donc, 50 grammes de farine de châtaigne. Pas besoin de la tamiser, même s'il y a des petits morceaux comme de la semoule. Ça va très bien aller dans le gâteau, pas de souci. Ensuite, il nous faut 90 g de sucre et 200 g de chocolat. Donc si vous n'avez pas de Thermomix, il va falloir que vous écrasiez le chocolat et que vous râpiez la courgette. Moi, je vais mettre le chocolat et la courgette dans le Thermomix, donc la courgette coupée en lamelles sans le verre. Et je mets puissance 8 et je broie tout ça, ça va me faire de la semoule courgette chocolat. Et ensuite, je rajoute les autres ingrédients. Je vous montre ça. Donc voilà, je mets tout comme ça. La courgette, le chocolat, courgette à peu près de cette taille-là. Et là, je vais mixer vitesse 8-9. Ça dépend, je regarde ce que ça donne et puis si ça va pas, je mets plus fort. Donc voilà ce que j'ai. En 5 secondes, j'ai mis vitesse 8,5. Donc vous voyez que c'est ultra rapide, bien plus rapide que si j'avais râpé et concassé le chocolat. Donc là, c'est vraiment un gain de temps. Cette recette, elle est tellement simple et tellement rapide. Donc là, maintenant, je vais casser les œufs et je vais ajouter les œufs, le sucre et la farine. Là, j'ai tout rajouté. J'ai fait avec la spatule le contour là, pour que la courgette et le chocolat soient bien au milieu et ne restent pas collés sur les bords. Là, je vais mettre 20 secondes à vitesse 7. Donc voilà ce que j'obtiens comme pâte. Vous avez vu, c'est assez liquide. Il n'y a pas de morceaux, c'est vraiment pulvérisé. Et là, pour ce résultat, j'ai utilisé le Thermomix en tout avec le broyage chocolat-courgette et le mélange 25 secondes. Voilà, ça m'a coûté 25 secondes d'électricité. Donc là, j'ai rempli 2 moules comme ça. Remplissez pas vers le haut parce que ça va un petit peu gonfler. Je préfère quand ce n'est pas trop épais. Parce qu'en fait, plus il va être bien cuit, moins vous allez sentir l'arrière-goût de courgette. Et si c'est vraiment pas très épais et bien cuit, en fait, vous le sentez même pas du tout. Essayez quand même les deux hauteurs parce que si vous voulez vraiment un truc style moelleux au chocolat avec vraiment le cœur coulant, bah là il faut plus épais. Mais moi je trouve que c'est moins bon, on sent un peu plus la courgette. Alors que là ça fait vraiment gâteau au chocolat tout à fait normal et ça vous permet en fait de ne pas utiliser de beurre. Il y a besoin entre 15 et 20 minutes de cuisson, donc vous surveillez et vous cliquez pour voir où ça en est. Donc là je vais préparer les petits fruits rouges, enlever les tiges, etc. Parce qu'en fait ce gâteau, une fois qu'il aura un petit peu refroidi, je vais le recouvrir de fruits rouges pour la déco, puis pour manger avec. Donc là les 2 gâteaux sont sortis du four. Donc là je viens de démouler. J'ai oublié de vous dire que j'ai huilé mon plat avant de mettre la pâte dedans. Je l'ai huilé avec de l'huile d'olive. Et donc là vous avez 2 choix possibles, enfin 3 même. Soit vous gardez votre gâteau comme ça et ensuite vous mettez les fruits rouges dessus. Soit, comme vous l'avez fait, très plat, vous voyez, vous gardez cette partie-là. Vous mettez une couche de crème pâtissière, les fruits dedans ou pas, et vous démoulez le deuxième et vous le mettez par-dessus. Genre comme s'il y avait une génoise, quoi. Et par-dessus les fruits rouges. Ou alors, même juste comme ça, avec une seule épaisseur, de la crème pâtissière sur le dessus, et par-dessus des fruits rouges. Voilà. Ça, c'est vraiment une recette que je fais souvent quand on a des invités. Parce que du coup, ça permet de leur dire à la fin. Alors, il y a quoi comme ingrédient dans mon gâteau? Il n'y a pas un truc que vous trouvez bizarre? Et souvent, voilà, s'ils connaissent pas déjà la recette du gâteau au chocolat à la courgette, ils devineront jamais qu'il y a de la courgette dedans. Et voilà, une fois fini de monter tous les fruits dessus, je trouve que ça fait vraiment un bel effet.
Vous pouvez aussi diluer un tout petit peu de confiture de fruits rouges avec un tout petit peu d'eau et le passer dessus au pinceau pour que c'est un air un petit peu plus gourmand. Moi personnellement là je vais le laisser tel quel. Donc là on a les framboises gold, ça c'est les groseilles gloire des sablons, des fraises classiques. Là les toutes petites fraises ici c'est des fraises des bois, ensuite des groseilles classiques. Le truc que vous voyez là c'est une amélanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Et ça, c'est de la menthe ananas. Donc, en fait, c'est un feuillage qui est panaché. C'est pas ma menthe préférée en infusion, mais je trouve qu'en déco, c'est vraiment très joli. Et puis, en plus, les petites sommités, en fait, elles ont la petite tige que vous pouvez garder là. Et ensuite, vous pouvez le piquer dedans. Ça se pique très facilement. Et je trouve que c'est vraiment très joli à l'œil. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing whole. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink. Someone help me.